je l'ai vu comme je vous vois, c'est-à-dire à 1 mètre de distance, et pendant une longue séance, pendant une réunion électorale qu'il fit à Düsseldorf. Et votre première impression a été celle vraiment d'un homme exceptionnel? Non, ou plutôt d'un homme exceptionnel par le caractère falot de son personnage. Il faut dire qu'il avait été annoncé longtemps à l'avance, que la réunion se tenait dans une immense salle d'usine qui tenait au moins 25 000 personnes, qu'on l'avait glorifié pendant 1 heure avant son arrivée et que ses meilleurs lieutenants, Goebbels et Göring, avaient parlé. Et il y avait dans cette immense nef de ciment un silence religieux, comme si on avait attendu le Messie. C'est sans doute en partie cette attente qui a causé ma désillusion. J'ai vu monter sous un orage d'acclamations, dans une espèce d'hystérie, de délire passionnel, un homme à figure très pâle, le nez en l'air, une petite mèche sur le front, habillé d'une façon quelconque, et qui vraiment ne semblait pas justifier cette espèce d'idolâtrie. Et puis il s'est mis à parler. Wir bauen heute die schönsten Straßen, gewaltige Anlagen, industrielle Art, neue Erfindungen haben wir gemacht, ungeheure Wohnhauskolonien, sie werden entstehen. Et alors là, j'ai été déçu encore davantage. La voix était criarde, coupée, il ne disait que des banalités, des choses très vagues, et chacune de ces phrases soulevait l'enthousiasme. Et peu à peu, il s'est mis en transe. Et alors là, j'ai commencé à comprendre l'empire qu'il exerçait sur son public. Il était tellement infatué, amoureux de lui-même, tellement persuadé de son propre magnétisme et de son propre pouvoir, que peu à peu, il le communiquait aux autres. Et à mesure qu'il criait « moi, 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 l'Allemagne c'est moi, l'Allemagne c'est vous, moi, vous, je ferai de vous l'Allemagne et je vous entraînerai à ma suite vers les grandeurs », il les intoxiquait complètement et exerçait sur eux une espèce d'hypnotisme.